Bonjour, c'est Fabien Maillard du Lab Comptoir à Cocktail à Montréal pour Infobar. Infobar en vadrouille dans Montréal. Et sur qui on tombe? Sur moi. Fabien Maillard. Bon, c'est pas un vrai jour de soleil. Non, c'est mal tombé, hein. C'est comme la journée d'arrosage. J'ai connu mieux, alors on va rentrer et puis tu vas nous faire visiter ton bar. Bienvenue au Lab. Le Lab. Le Lab comme laboratoire. Laboratoire à cocktail. Ouais. Donc avec son comptoir à cocktail ici. Nous sommes sur, donne l'adresse, sur Rachel à Montréal. 1351 Rachel Est, au coin de la Naudière. En face du parc La Fontaine. Exactement. Pas beaucoup de bars cocktails à Montréal en fait. Pas encore. On espère qu'il y en aura plus. La concurrence c'est intéressant, mais alors actuellement on est très peu nombreux et spécialisés aussi poussés que ça, je dirais, on est relativement les seuls. Quelle est la spécificité du Lab? Cocktail, la découverte. Découverte des goûts, association des saveurs, découverte des spiritueux, ouais, il y en a pas mal en arrière, c'est ça, et puis après c'est le mélange, satisfaction, le bien-être, un endroit où tu te sens chez toi sans prétention non plus, c'est quoi c'est ça. Je vois là sur l'écran de télévision beaucoup de photos noires et blancs du milieu, du bar, de la prohibition et même avant ça. C'est quoi? C'est une passion pour toi? C'est le coup de cœur, c'est l'histoire, c'est la passion du bar, c'est l'histoire du bar. C'est pas quelque chose de nouveau, ça a tout un parcours, c'est 200 ans de vécu avec des hauts, des bas dans la culture cocktail. Puis c'est ça, c'est mon petit coup de cœur, ma petite touche personnelle qui s'associe avec la notion du lab, qui est aussi un espèce de speakeasy moderne si on veut. Est-ce que comme Fernando Castellon, tu collectionnes les instruments du bar, les outils du bar? Ouais, ah ça y est, ça commence? Ouais, ça commence. J'ai des vieux siphons qui sont encore blindés d'Angleterre, donc tu vois, ça n'existe plus aujourd'hui, maintenant ils sont tous made in China. Des vieux shakers, des petits objets comme ça, tranquillement. Ah oui, attends, quand je suis passé l'autre fois, j'ai vu une machine. C'était pour mettre des glaçons, non, qui était posée sur le bar. Fontaine à absinthe? Ouais. Ah, c'était la fontaine à absinthe. Ah oui, là voilà. Là voilà. Ça c'est nouveau, ça date... Ça c'est les nouvelles éditions. C'est des copies. C'est les copies, ouais. L'absinthe, tiens, tu en parlais, c'est un produit que tu travailles beaucoup ici? Ah ouais, énormément. On en passe beaucoup. Ça s'est fait indirectement, on s'est retrouvé comme être une place de référence pour l'absinthe. En même temps, ça va autant avec l'histoire du cocktail, puis matière de goût, puis un petit effet de mode. C'est vrai que ces dernières années, c'est revenu sur le marché, donc les gens sont curieux. Et, donc on essaye de leur faire découvrir de différentes façons. La façon classique, puis en cocktail aussi, c'est vraiment des choses hallucinantes à faire avec ça. Est-ce qu'il y a des best-sellers là-bas? Il y a les best-sellers, puis il y a les best-sellers. Et en même temps, je dirais que le best-seller, il dépend de chacun des invités. Et on essaye de, pas spécialement designer, mais d'être représentatif pour chaque personne qui vient ici. Donc le goût, c'est propre à chaque individu. Vous demandez aux consommateurs quel genre d'affinité produits ils ont? C'est variable. S'ils sont plutôt sucrés, salés. Son feeling, sa préférence en matière d'alcool, je sais pas, ça peut être une vodka, un whisky, un rhum, des choses comme ça. C'est en matière de saveur aussi, c'est plutôt fruité, sucré, acide, amer. Donc à partir de petites infos comme ça, on va pour lui suggérer quelque chose. Par exemple, hier j'ai une pure journée de merde. Je viens au lab pour essayer d'oublier. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai besoin de quelque chose de sec. Ouais. Un petit classique, si tu es un amateur de bourbon, par exemple, aller sur un petit Sazerac, ça peut être sympathique. Old school, mais ça doute jamais, ça fait du bien pour le détendre. Vous travaillez beaucoup le flambé ici, j'ai l'impression. Pas spécialement beaucoup, mais je te dirais que l'hiver ici c'est rude, il fait froid, donc on essaye d'avoir des petits drinks qui sont capables de réchauffer l'âme et le cœur, donc c'est ça, on en propose. Encore une fois, petit clin d'œil, Jerry Thomas, le côté Blue Blazer, donc on aime bien jouer avec ça, c'est un côté visuel spectacle, mais c'est aussi un côté au niveau du goût, au niveau des saveurs, donc aller transformer un peu la caractéristique du spiritueux, donc on va jouer à les flamber. Ça se travaille aussi sur des styles, des cocktails catégorie old fashion, mais qu'on va travailler sur une base flambée, très intéressante aussi. Infobar Radio. Drinks and bartenders.